Soukhot, 1985. À ce moment-là, j'étais à Marseille. Et le premier jour du Soukhot, mon père, il fait un AVC. Il est entre la vie et la mort. Alors, on ne sait plus quoi faire. Ça y est, les docteurs, ils ont dit, ça y est, c'est foutu. Il a du sang dans tout le cerveau. Il est dans le coma. Alors maman me dit, viens, on va voir le Rav. Quel Rav? Alors on rentre chez lui, chez le Rav Mimoun. Et ma mère, elle lui dit, Rav, excusez-moi de te déranger. Celui que tu aimes, Chaim, Atali, mon mari, il est en danger. Il est à l'hôpital. Ma fille, ne t'inquiète pas. Et là, il ouvre son armoire. Il sort un verre en cristal qui brille de tous les côtés. Il me dit, voilà. Et il verse de l'arak. Il dit, c'est de l'arak de Bassalé. Vas-y, ma fille, va lui mettre sur lui. Et tu verras, il va guérir. Alors moi, je prends le verre. Je connais pas le Rav Mimoun. C'est la première fois que je le vois, ou deuxième fois, c'est tout. J'habite en Israël. Alors, j'ai laissé le verre dans la voiture. Je peux pas amener le verre dans une pièce qui est stérilisée. C'est pas possible. On a les masques, on a les gants, tout. Il me donne un verre comme ça. Et voilà que le soir, le Rav Mimoun, il arrive. Alors, il va mieux, Chaim? Il va mieux ton papa? Mon papa? Mon maître? Non, il va pas mieux. Et ma mère, elle lui dit non. Non, il va pas mieux. Vous lui avez mis l'arak? J'ai dit, ah ben on m'a dit, tu l'as mis? J'ai dit non, mais c'est pas stérile. Amène-moi l'arak. Et là, je lui amène. Et ma mère, elle lui met sur le front, sur le bras. Et d'un seul coup, il se met à trembler. Et à trembler. Et ma mère, elle crie au secours. Et mon père, il s'assoit comme ça. Et vite, les docteurs, les infirmières, ils arrivent en courant. Et mon père, il se recouche. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il a pris son bras, il a plié. Quoi, celui-là? Non, madame, celui-là, c'est pas possible. Celui-là, c'est celui qui est paralysé. Moi, je vous dis, c'est celui-là. Mais c'est celui qui est paralysé. Et là, mon papa, il devient vert. Il dit, ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Et là, je me trouve avec mon beau-frère qui est docteur. Il me dit, ça y est, allez, va lui faire Shema Israël. Le professeur arrive et dit, Boisé, il lui reste 2 heures à vivre, c'est tout. Dites-lui au revoir. Et là, j'éclate en pleurs. Mais le Rav Mimoun, il a dit qu'il va vivre. Eux, ils me disent qu'il va mourir. Quel verre en cristal il nous a donné. Le plus beau verre. Et ma mère, elle se tourne vers le docteur et lui dit, écoutez, monsieur, moi, j'ai la émouna que mon mari va vivre. Vous savez quoi? À ce moment-là, c'est le professeur qui s'est mis à verser une larme. Il a 2 infirmières. Mais cette femme, elle a une confiance. Je peux pas rester à côté d'elle. Occupez-vous d'elle. Occupez-vous d'elle qui reste à côté de lui. Avant de mourir. Et ben voilà que mon papa, au bout de quelques heures, eh ben, il a recommencé. Il s'est réveillé. Ouais. Oui, il s'est réveillé. Et le professeur, il dit, écoutez-moi bien, excusez-moi, je me suis trompé, je ne savais pas que
vous invitez des juifs et peut-être vous avez une émouna, une confiance en Dieu extraordinaire. Et ma mère a dit, le Rav Memoun, il a dit qu'il va vivre. Vous entendez? Madame, je ne sais pas qui c'est le Rav Memoun. Mais bon, en tous les cas, il va être un légume. Il ne pourra plus vivre. Il va vivre, mais comme un légume. Et voilà que le dernier jour de Rosh Hashanah, mon père, il commence à parler, il commence à bouger. 3 mois après, il va voir le Rav Memoun et lui dira « Merci. Écoute mon fils, tu as été sauvé ?» Et le professeur, il dit « Vous savez quoi ? Je me suis encore trompé. Mais vous avez un Dieu extraordinaire. Rav, est-ce qu'on peut faire une fête ? Je voudrais remercier Dieu. Mon fils, il n'y a pas de problème. À partir de maintenant, à la Rose, tu as une soirée, la Souka, pour tout le monde. Tu invites tous les Juifs de Marseille et tu fêtes le miracle de Soukot. Bien sûr, Rav. Merci, Rav.